الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نشهد بانه بلغ الرساله وعلى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا معشر المؤمنين اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, lui qui nous a permis de se réveiller ce matin dans les meilleures conditions et de préparer pour venir encore une fois de plus renouveler notre foi en répondant favorablement à la fête de Yom Kippur. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui et nous attestons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses nobles compagnons, sur tous ceux qui vont sur sa voie jusqu'au jour de la résurrection, grâce à Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Je vous exhorte, ainsi que moi-même à la crainte de l'enfer d'Allah. Craignons Allah, pour avoir peur de Dieu, pour plusieurs raisons. Il faut avoir peur de Dieu. Hier soir, quand on partait se reposer, on partait dormir, on a donné rendez-vous à certains, et il y a d'autres qui se sont pas réveillés. Et au réveil, si on nous posait la question, qu'est-ce qui s'est passé entre 23h et jusqu'à 3h30 pour d'autres, jusqu'à 5h du matin pour d'autres? C'est le premier de la suite, car qui était dans un autre monde, et lui qui l'a réveillé dans les meilleures conditions, c'est celui-là qui mérite d'être adoré, c'est celui-là qu'on va avoir perdu. Depuis quelques vendredis, nous imams ont lancé une série de sermons sur la justice. La justice selon l'islam. La justice selon le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Vendredi passé, notre imam, Dr. Al-Khayran, nous a entretenu sur la catégorie de la justice entre nous et notre Créateur. C'est-à-dire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce monde et qui gère tout, comment tu dois être juste envers lui. Donc elle a insisté sur un élément fondamental parmi la justice que tu dois établir entre toi et ton Créateur, c'est de ne rien associer à lui. Dans tes pensées, dans tes actes et gestes, il faut tout faire. Ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le docteur nous a enseigné, si nous voulons être juste envers Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous va seulement dans les ordres où il a recommandé. Par exemple, si à la mosquée, alhamdulillah, vous êtes juste. Par exemple, vous aurez vos engagements, vous êtes juste. Mais lorsque vous vous détournez, vous vous éloignez de ce que Allah a autorisé, automatiquement, vous êtes dans l'injustice vis-à-vis de votre Créateur. Selon Allah, l'enseignement donné le vendredi passé, c'était bien saisi par la partie de la mise en pratique pour chacun et chacune de nous. Aujourd'hui, toujours, dans le même sens, nous parlons de la justice. Vous savez, quand on parle de la justice, le terme a existé la suite de l'Europe en trois dimensions.
En résumé, la première dimension entre toi et Allah, la seconde dimension entre toi et soi-même, c'est-à-dire envers soi-même, nous devons être justes. Pourquoi c'est là? Les avez commandé dans le Coran, dans la Sourate 95, Sourate 10, au verset 4, où Allah nous interpelle là-dessus. Allah dit ceci ici, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Dieu dit, certes, vous et moi, il dit qu'il nous a créés, qu'il nous a façonnés de la plus belle manière, comme lequel enseignait le vendredi passé. Imaginons les deux yeux. Si on avait au niveau de notre front et l'autre au niveau de notre pied, vous imaginez quelle allait être la vision de l'être humain. Mais quand tu regardes, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui, Dieu m'a créé de la plus belle manière. Quand je regarde, je sais ce qu'il là, c'est déjà vu. Quand quelqu'un m'appelle, même s'il ne m'appelle pas avec son téléphone, quand j'attends sa voix, je sais que c'est lui-là qui m'appelle. C'est pourquoi nous disons là, il y a c'est vrai, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle est l'être humain c'est plus efficace, car c'est l'être humain qui crée l'IA. Donc, les données partout à l'IA, regardons plus ce que l'autre doit dire, car c'est plus proche de la réalité et c'est plus proche de la vérité. Et la création de l'être humain ne suffit déjà pour dire la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, Dieu a parfait ta création. Il n'y a pas de faux. Si tel est le cas, dès le début de la justice vis-à-vis de soi-même, comment on peut être injuste à travers cette créature que toi-même tu es? Nous allons être injustes. Lorsqu'on parle de l'injustice sur soi-même, c'est-à-dire faire du tort à soi-même, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Mais quand il y a correct, en suivant les recommandations d'Allah et les enseignements du prophète, on dira que celui-là, il est juste. Car nous-mêmes, à chaque fois, 17 fois par jour, dans Sourate Al-Fatiha, nous répétons Ihdina Sirata Mustaqim. Sachant que l'être humain est manipulable, l'être humain est fragile. On peut se tromper à tout moment, mais nous répétons plus 17 fois par jour Ihdina Sirata Mustaqim. Oh Allah, guide-nous, maintiens-nous sur le droit chemin. Parce qu'il s'agit de la justice vis-à-vis de soi. Comment peut-être la justice envers soi? Véritablement, ça commence d'abord par poser des actes que Allah a interdits. Qu'est-ce qu'Allah a interdit? Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque le prophète Mohammed a été introduit par Jibril alayhi salam, il est venu en forme humain, il est venu comme un être humain, il vient voir le messager alayhi salam, ça c'est le début de l'événement, il rencontre, il pose des questions, mais à chaque fois que le prophète alayhi salam répondait, il disait affirmatif. Mais les compagnons ne faisaient pas attention. Il pose la question, la réponse contre les autres, il dit c'est correct. C'est que toi, avant de poser la question, tu as la réponse. Et jusqu'à ce que, quand Gabriel va arriver sur le point, un instant, il dit, moi, le messager qu'est-ce que c'est la bienveillance? Et le messager lui dit ceci, la bienveillance est rien d'autre, en ta'abud Allah, ka'annaka tara, fa'in lam takun tara, fa'innahu yarak. La bienveillance qu'on montre chaque jour, c'est le Dieu. Et tu adores Allah comme tu voyais Dieu. Et si tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas Allah. Et sois en confiance, il faut passer la confirmation. Si moi je ne vois pas Dieu, Dieu lui le voit. En tant que donc la justice, soi-même, c'est marcher tous les jours avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle Maïdabullah. Si c'est que Dieu t'appelle en partout, si Dieu t'appelle en partout, ce que je veux faire, demain tu vas me projeter là-dessus. Ce que je veux dire, Dieu va me projeter là-dessus. Car il y a des engagements individuels, comme nous allons donner des exemples tout à l'heure. Parmi ces exemples, quand on parle d'être juste envers soi-même, dans le domaine professionnel, nous avons beaucoup qu'on appelle conscience professionnelle. Conscience professionnelle, c'est de faire ce qu'il y a à faire qui est normal.
et de témoigner ce qui n'est pas autorisé. Mais si tel est le cas, c'est le résumé qu'Allah nous interpelle à chaque fois. Quel est Allah? Et tu sois avec quelqu'un ou tu es seul, il faut avoir cette conscience que tu es avec toi. C'est ce que tu veux faire actuellement. Tu veux changer les chiffres pour qualifier. C'est faisable. Mais est-ce que vous êtes juste envers vous? Est-ce que le jour de l'homme vous allez assurer? On va te donner ces millions. On va te donner ces milliards. Et devant tout le monde, ah, il a bien travaillé, oui, il a bien travaillé. Mais toi, entre toi et toi-même, tu sais que moi j'ai triché quelque part. C'est ça, il s'agit encore pas de la justice vis-à-vis de soi. Dans le même cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en nous recommandant pour tous être juste envers soi-même. Et nous dit dans la Sourate An-Nisa, Sourate 4, au verset 135, Dieu nous dit ceci ici, Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin. Il dit oh pour les croyants, il s'adresse ici aux croyants. Qu'est-ce que déjà nous sommes des musulmans? De l'islam, nous allons monter tout doucement, nous allons renforcer notre foi. Pour renforcer ta foi, ça fait partie des éléments qui est juste envers soi-même. Et nous dit ceci, Dieu vous aime tous, pour nous commander la justice. Restez toujours solidaires lorsqu'il s'agit d'écoutable. L'équité dans tous nos plans de vie. Autrement dit, être juste dans ce que tu vas faire. Mais la question c'est, je m'adore à l'État, que vous soyez tous témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez tous témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala, à m'appeler de la même manière. Mais est-ce que moi j'ai le droit d'écrire quelque chose sur mon corps? Est-ce que moi j'ai le droit de transformer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala sans pour valeur? Voilà. Alors, même si ça s'agit d'être juste envers vous-même. Parce que quand on dit ça des fois, ça va être bizarre, parce que pas du tout bizarre. C'est la réalité. Quand vous êtes juste envers vous-même, je vous assure, vous serez juste envers vous-même. Et par les formes de la justice en soi-même, c'est ce que nous allons donner encore une fois de plus. Deuxième élément, aujourd'hui, la transformation. La transformation, quelqu'un qui lève, il a les moyens, alhamdoulilah. Donc, mon visage, il n'apprécie plus ça. Je l'ai transformé mon visage. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais nous sommes des musulmans. Le musulman est appelé à suivre sa feuille de route, à suivre ce que le Coran dit et à suivre ce que le prophète Mohammed a dit. Ici, lorsque Ibn Abbas, il a parlé de la transformation, mais nous allons parler du tatouage. Ce qui s'est passé. Si c'était dans le passé, il a fait dans l'ignorance, nous pouvons recevoir le droit à la boxe. Mais connaissant maintenant le rôle à la place, lorsque je vais écrire sur mon corps, parce que moi, j'estime que mon corps m'appartient, ton corps ne t'appartient pas. Si le corps des êtres humains appartenait, personne n'allait se retrouver à l'hôpital. Si ton corps t'appartenait, je vous assure, chaque matin, on allait se réveiller, je cherche un milliard ici, j'allais prendre un milliard. Notre corps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on veut faire quelque chose sur notre corps, nous demandons d'abord la vie des humains. Qu'est-ce que l'islam dit? Qu'est-ce que le prophète Mohammed a recommandé? Dans ce hadith, lorsqu'Abdullah ibn Mas'ud a dit, le prophète a dit ceci, là, al-washimat wal-mustawshimat. Il dit, Allah a maudit ceux qui vont se tatouer et celui qui a utilisé sa propre métier. Dieu a maudit celui qui va se tatouer et celui qui va se tatouer. Donc, toutes les différences qui rentrent là, nous parlons de l'islam. Et à l'époque, ça c'est la première génération. C'est-à-dire ceux qui ont vécu avec le prophète,
c'est qu'ils ont fait la vie avec le prophète et ils ont cru à lui jusqu'à son décès. Et il a dit de nos mamans, elle allait voir pour la Masoud. Il dit oui, j'aurais appris. On m'a informé que tu commences à interdire des choses. Mais j'ai fouillé, j'ai feuilleté dans le Coran, je ne vis nulle part, je n'ai pas trouvé quelque part où j'ai appuyé ou ajouté autre organe et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé et haram. Abdullah ibn Mas'ud a commencé à lire. Comme c'est le jour aujourd'hui, quand les imams pas bien expliqué, il va aller sur Google, il interroge sur Google, ou sur l'IA, les différents réseaux d'IA, on lui donne la réponse. Il pense qu'il a la réponse. Mais écoutons très bien, la science islamique, c'est une science. On va à l'école pour apprendre. Avec la patience et l'endurance de résilience, et qui va t'aider à se porter jusqu'à une bien aujourd'hui. Donc on ne se lève pas un jour pour dire moi je vais donner mon avis sur l'islam. Personne ne va se lever un jour pour être médecin. Personne ne se lèvera un jour pour être ingénieur en bâtiment. Il faut aller à l'école. Il y a des autres, des architectes. Donc les ciments ont des autres. Il y a l'opposition, il y a les distances islamiques. Chacun s'élève de se prononcer sur l'islam. Faisons attention. Et ici, la Coran nous montre, on va dire à la fin, elle a fait le message sur la Coran. Quand elle dit elle a fait le Coran, c'est qu'elle savait dire. Mais je ne dis pas. Après, nous avons dit oui, c'est vrai, il n'a vu pas. Mais n'a-t-il pas été dit dans le Coran, Wama atakum rasul fa'khudhuhu, wama nahakum anhu fantahuu. Dieu dit dans le Coran, c'est que le messager a enseigné, c'est ce que nous devons travailler avec. Mais faisons attention, c'est que le messager a interdit, rendre en ligne de compte dans toutes les interdictions de et aussi pour la femme, elle a compris. Toutes les interdits n'ont pas été cités dans le Coran, mais c'est à travers la science qu'on saura que vraiment ces versets rendent en ligne de compte de ce qui a été interdit de l'autre côté. Donc, certains de ça. Nous voyons aujourd'hui on s'adresse plus à la jeunesse. Dis-moi, messieurs, faisons attention. Tu vas t'établir aujourd'hui, tu vas écrire le nom de quelqu'un sur ton corps pour lui prouver ton amour. Et le jour qui va te détester, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Faisons attention. Si on va s'établir, on devrait s'établir avec les 99 de Allah, si c'était autorisé. Mais ce n'a pas été autorisé. Donc, ne mélangeons pas les choses. La transformation que le prophète a interdit aussi dans le Coran, si à la naissance, la naissance a expliqué, on voit vraiment là, le bébé qui est le roi de l'eau, vraiment il y a des complications au niveau de certains organes. Les avis qui sont là-dessus, il y a certaines nouvelles technologies qui sont autorisées à la limite pour pouvoir arranger le bébé ou soit quelqu'un qui est déjà là. Mais Dieu t'a créé de la plus belle manière. Tu dis, oui, ça fait 20 ans, mon visage, là, ça m'est prévu. Je vais changer mon visage. Il y a combien de personnes qui sont restées là? Il y a combien de personnes aujourd'hui, après la transformation, on ne dit pas la vérité. Et ça a marché, ça n'a pas marché. Non. Si vous regardez votre photo d'hier et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et à ça qui s'est appuyé. Et aujourd'hui, sachant bien que c'est interdit, si tu hasardes d'envoyer le faire, et le jour que tes enfants, tu vas prendre les enfants, tu vas voir tous vont sentir votre vérité, et les enfants vont voir sentir ton corps. Est-ce que tu es grave? Alors, nous donne la bonne compréhension. Troisième point, quand on parle de la justice vis-à-vis de soi-même, de nous recommande de manger tout ce qui est halal. De manger ce qui est halal et ce qui est pur. Venez avec moi dans Surah 2, Surah Al-Baqarah, au verset 172, Dieu dit ceci et cite, Ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Il nous invite à voir tant que les croyants, et pour les croyants, si vous voulez être juste envers vous-même, mangez, ne vous écoutez tout ce qui est halal. Ce qui est halal pour vous, halal facilité pour toi, moi ce qui est halal. Mais quand on parle de halal aujourd'hui, beaucoup pensent, et il y a d'autres qui vont aller au-delà de tout ça, que le halal,
Ce que j'ai bien attrapé. Ce que je n'ai pas bien attrapé, là, c'est ce qu'on appelle le haram. Haram dépasse, je ne vais pas dire 100 fois et le haram. Mais pourquoi aller les pratiquer dans le haram? Et celui qui va se nourrir du haram, ou soit lui utilise le haram pour nourrir lui son corps, y compris sa famille, il n'est pas tranquille. Et de voir quand on te demande qu'est-ce qu'il fait, lui est obligé de gagner. Même dans les états sérieux, ce que l'islam a ramené haram hier, on ne fait pas publicité de ça dans certains états. Donc faisons attention, nous sommes des musulmans. Le musulman, avant d'exercer quoi que ce soit, il doit demander d'abord l'avis juridique là-dessus avant de s'engager, car il va dans son intérêt lorsqu'on parle de la justice de la vie en soi. Et pour terminer, récemment, il y a d'autres phénomènes qui prennent le caractère des niveaux aujourd'hui de la société. On est tous responsables, mais nous devons tous nous engager. Vous attendez régulièrement, il y a un jeune qui s'est donné la mort. Le suicide aujourd'hui dans notre communauté, dans notre société, c'est la répétition. Quelque chose s'est passé, il n'a pas pu supporter, il se donne la mort. Mais quelle est la vie de l'islam là-dessus? Quelle est la vie de soi-même? La justice dit la vie de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit dans le Coran, voilà, ta'kulu anfusakum. Dieu dit à chacun, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à avoir du travail, on t'a humilié quelque part, tu as perdu ton emploi, tu es endetté, que tu vas te donner la mort. Mais est-ce que tu sais que la famille va s'endetter encore pour faire ton funéraire? L'argent que la famille va cotiser pour faire ton funéraire, si tu as été patient, endurant, résilient, tu as été donné une porte de sortie. Le prophète a donné suffisamment de moyens. Lorsqu'on est endetté, il dit Allah m'a fait les malades quand il faut réciter ça, il faut répéter ça constamment. Dieu va te donner les moyens pour pouvoir régler tes dettes. Mais te donner la mort, tu fais du travail. C'est pourquoi le prophète a interdit à un musulman de se suicider ou de se donner la mort. Il dit ceci dans un hadith, Rawah Bukhari wa Muslim, et il a terminé. Quand Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يخرج بها بقدمه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. Il dit quiconque, marié, célibataire, vieux ou jeune, se donne la mort, il dit l'objet que tu vas prendre pour te tuer, il dit le jour de l'homme tu vas ressusciter avec ça. Mais il dit si c'est avec un frère, il va te ressusciter avec ce frère, il va te conduire à l'enfer. Et il lui dit qu'il vivra éternellement. Et il dit qu'il va se tuer avec une poisson. Parce que ça arrive toujours. Il a cité dans le hadith, il dit qu'il va te réveiller avec une autre poisson, tu vas te retourner au cœur à l'enfer. Donc si tu te donnais la mort, parce que tu n'arrives plus à supporter la vie, retiens une chose, le prophète a dit, il y a deux grâces d'Allah. Si chacun de nous, on ignore, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la profession. Il dit, Asiha, la santé, ou la parade et le temps libre. Si vous êtes en bonne santé et vous avez le temps libre, vous êtes riche. Hier, on échangeait avec un de nos papas, et il nous disait que dans ce pays, il y a de l'argent. Il suffit seulement de pouvoir t'orienter et être patient dans le secteur où tu vas exercer, c'est-à-dire ce que tu vas faire dans ta vie, que tu vas trouver ce que tu veux. Et c'est une réalité. Vraiment, merci beaucoup. À la jeunesse, gardons l'espoir. À la jeunesse, on doit rester toujours honnête. À la jeunesse, il ne faut jamais perdre l'espoir pour dire aujourd'hui ça ne va plus, je me donne la parole. Quel qu'en soit l'erreur, quel qu'en soit l'échec, les quelque chose, c'est Dieu que nous voyons super. Et c'est ce mot d'espoir que nous donnons toujours, que l'échec a eu à l'habitude de donner toujours à la jeunesse. Donc travaillez avec la sincérité, travaillez avec la crainte de Dieu et vous allez gagner votre vie. La solution, ce n'est pas la mort, car tu peux beaucoup faire pour ta famille. Donc, il faut prendre ta famille en compte de crédit et la famille va s'endetter encore pour faire ton funérail. C'est là le cas islamique. Et vous terminez,
ceux qui ont commis des erreurs avant, soit ils s'étaient appuyés, pour lui a fait des chirurgies, et aujourd'hui, il a la confirmation islamiquement que ce n'est pas faisable. Il va se poser la question à la fin, mais il nous a dit, est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie? Évidemment, il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie dans Sourate Al-Furqan, Sourate Al-Furqan, au verset 70, il dit, il dit, Allah, il pardonne à tout le monde. Il ne pardonne pas à certains, mais il dit, il a man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Il dit, après avoir écouté le sermon, ils vont se corriger, il peut bien enlever. Car aller enlever, il va se faire encore du tort, mais il a pris une intention à se repentir et il est sincère. Et ensuite, il croit en Allah, il va œuvrer, il va faire de bonnes actions. Il dit à celui-là, ses erreurs du passé, puis Allah va transformer ça en bien. Pourquoi il a grâce à Allah? C'est que tu as fait hier, comme des bêtises, Dieu va transformer ça en mérite. Et il dit, lui, il est le meilleur pardonneur et il est de celui qui pardonne tout son péché. Et je termine, le message à l'Islam dit, il dit, c'est lui qui reviendra avec Allah, avec le repentir, man attaque une nazar, comme un nazar. Il dit, lui, il va se repentir de ses péchés. Il va regretter ses erreurs d'hier, il vient à Allah, il dit, Dieu va te corriger, effacer toutes tes erreurs. Chers frères et sœurs, voilà, l'importance de la justice envers soi-même, nous regardons que l'autre corps ne nous a pas fait pas. Nous regardons tout ce qu'on va faire, on va rendre compte demain. Et à partir de ce moment, on dira que nous sommes justes envers nous-mêmes et qu'Allah sera pour chacun de nous et que nous dispense de tous les droits humains.